On parle à présent diplomatie gabonaise avec cette crise centrafricaine. L'on est toujours dans l'attente des négociations entre le président François Bozizé et l'opposition au régime de Bangui, prévu donc pour demain à Libreville, du moins en ce qui concerne l'arrivée des protagonistes. Le porte-parole de la rébellion centrafricaine, Seleka, a déclaré à l'AFP hier qu'il est prêt à participer à ces négociations. Par contre, l'avion affrété pour transporter une délégation de la rébellion n'a pas pu effectuer son vol hier pour des raisons climatiques. En attendant donc des informations précises sur ces pourparlers, voici l'analyse de Célestin Nguema-Obam. Centrafricaine. Cette question est d'autant plus préoccupante que la crise qui secoue ce pays depuis plusieurs années retarde la mise en œuvre de plusieurs projets communautaires de développement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et même de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. L'accentuation de la crise, surtout depuis la prise d'une grande partie du pays par les rebelles, a déclenché des réactions sur le plan national et international, appelant les parties en conflit à se mettre autour d'une table et négocier. Libreville a de nouveau été choisi pour abriter, sous l'égide de la CEAC, cette rencontre que l'on annonce pour cette semaine sans toutefois en préciser la date. Le choix du Gabon n'est pas fortuit car, lors des crises antérieures en RCA, le président Omar Bongo Ondimba avait assuré la médiation pour amener la paix en République centrafricaine. Puisse le Très-Haut, de sa grande sagesse, inspirer vos travaux. C'est là pour vous, pour notre sous-région, pour la communauté internationale et pour moi, un instant majeur, un temps fort de la vie de ces pays, cher à nos cœurs, un événement attendu de l'ensemble des populations centrafricaines. C'est dire que ce nouveau dialogue ne doit pas être un dialogue de plus. Il doit être un dialogue authentique, patriotique, sincère, ouvert et fraternel. Finalement, les accords signés à l'époque par le président François Bozizé et l'opposition ont volé en éclats et n'ont tenu que 4 ans. N'est donc pas là revenu au point de départ. Signalons cette dernière minute en relation avec cette crise centrafricaine. François Bozizé, le président centrafricain, était cet après-midi à Brazzaville où il a donc rencontré le président Denis Sassou Nguesso, désigné donc pour jouer les médiateurs au sein de cette crise. Et ce sera bien sûr à partir de demain ici même à Libreville. Alors que sur le terrain, les rebelles sont à 12 km seulement de Bangui. Autre actualité africaine avec le président ghanéen élu donc le mois dernier, John Dramani Mahama, a été donc investi à Accra ce lundi 7 janvier 2013 en présence de nombreuses délégations étrangères, le principal parti de l'opposition, le nouveau parti patriotique de Nana Akufo-Addo a porté plainte, il faut le dire, devant la justice pour contester les résultats des urnes. Toutefois, il n'a pas empêché le bon déroulement de la cérémonie d'investiture de ce jour. Retour au Gabon pour parler bien sûr des populations de Lambaréné qui adhèrent au programme de réhabilitation des voiries de la ville du Grand Blanc, décidé par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La visite des chantiers a réuni autour du gouverneur du Moyen-Ogooué les élus locaux de la ville de Albert Schweitzer. Patrick Simango et Victor Mundunga reviennent sur cette actualité. De Lambaréné, une ville phare, c'est l'objectif visé par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en
initiant l'aménagement et la réhabilitation des voiries du chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Le gouvernement gabonais et la société Morel et Prom, au titre du financement de cet important programme, ont consenti de débloquer plus de 8 milliards de francs CFA pour ces travaux de voirie de Lambaréné confiés à Mika Service, une PME gabonaise qui a pignon sur rue grâce à la contribution conjointe de la provision pour investissement diversifié et de la provision pour investissement des hydrocarbures. En cette année de commémoration du centenaire de l'arrivée à Lambaréné du docteur Albert Schweitzer, les populations adhèrent à cette vision, non sans soutenir son initiateur à mieux faire pour leur cité. Vous vous rappelez bien que le chef de l'État avait fait des conseils ministériels décentralisés. À cette occasion, il a rencontré les populations de Lambaréné. À cette occasion, les doléances des populations de Lambaréné lui ont été transmises. Je peux vous dire que dans les travaux qui vont être exécutés, 80%, je dirais même 90% des préoccupations des Lambarénéennes et des Lambarénéens vont être pris en compte. Que ce soit l'amélioration de l'offre de l'eau et de l'électricité, que ce soit l'amélioration des voiries, vous étiez avec nous, vous voyez l'ampleur des chantiers, que ce soit le logement, vous étiez avec nous sur les sites qui vont abriter les logements, que ce soit le site qui va abriter pour la sécurité une grande caserne de gendarmerie. Vous voyez que l'élu que je suis est comblé parce que le président de la République a dit et le président de la République est en train de faire. Pour le reste, les populations... Cette information de dernière minute, la cérémonie de présentation de vœux à son Excellence Monsieur Raymond Ndongsima, Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu ce mercredi 9 janvier 2013 à 9h30 à la salle des fêtes de l'Okoumé Palace, hôtel de Libreville. Les membres du gouvernement, leurs épouses, le secrétaire général du gouvernement et ses adjoints, le gouverneur de la province de l'Estuaire, les directeurs de cabinet du Premier ministre et leurs adjoints, le secrétaire général de la primature et son adjoint, le directeur de cabinet du secrétaire général du gouvernement, les chefs de cabinet du secrétaire général du gouvernement, les chefs de cabinet et conseillers du Premier ministre, les secrétaires généraux des différents départements ministériels et leurs adjoints, les directeurs généraux, les inspecteurs généraux et les directeurs de l'administration publique et leurs adjoints, les administrateurs et directeurs généraux des sociétés parapubliques et privées, les représentants de la Chambre de commerce, les officiers généraux et officiers supérieurs de forces de défense et de sécurité sont priés de bien vouloir se trouver au lieu indiqué à 9h au plus tard. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information sur Gabon Télévision, largement dominée, vous l'avez compris, par la visite officielle du Premier ministre turc au Gabon. À demain 20h.